Bonjour frères et sœurs. Comment va l'église? Que Dieu vous bénisse. Je voudrais commencer par m'excuser déjà parce que je suis venu en retard. Et puis après, m'excuser aussi auprès du frère Blanc. Je ne lui ai pas envoyé les fichiers un peu rapidement. J'aurais dû faire ça un peu plus tôt. Je voudrais vraiment m'excuser auprès de vous tous. Je me suis réveillé, puis je me suis rendormi. Et puis je me suis levé en cascade. Je suis vraiment désolé. Que Dieu vous bénisse. Le thème de mon message de ce matin, c'est vivre, c'est vivre pour servir Dieu. Vivre, c'est vivre pour servir Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, en tant que disciples, nous faisons beaucoup de choses. Ce matin, nous sommes là. Ce matin, nous sommes venus prier. Nous sommes venus adorer Dieu. Nous faisons beaucoup de choses. La question, c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Avant d'aller plus loin et de répondre à la question, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous sommes ce que nous sommes, il est bon que nous baissions la tête pour prier. Prions. Père, toi qui as fait le ciel et la terre et qui guides le mouvement des hommes sur la terre, nous sommes tes sujets, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes fils, nous sommes tes enfants. C'est avec crainte et tremblement que nous nous tenons devant toi, mais avec assurance et amour, car nous savons que tu es notre Père. Tu nous aimes d'un amour qui ne peut tarir, d'un amour éternel, d'un amour qui est immense et que l'on ne peut pas mesurer. Au point que tu as donné Jésus à la croix. Et Jésus est mort. Mais bien plus, Jésus est sorti vivant du tombeau. C'est là une occasion de succès, de réussite, de joie. Nous sommes heureux, nous sommes joyeux de l'apprendre. Nous sommes contents de savoir que notre Seigneur est sorti vivant du tombeau. C'est par l'alliance et par la mort de Jésus que nous sommes ce matin réunis ici. Et que nous pouvons dire à quelqu'un qui vient de très très loin, nous pouvons l'appeler frère et sœur. Nous sommes frères et sœurs par l'alliance, par le sang de Jésus. Et nous sommes tous, autant que nous sommes dans cette salle, en dehors de ceux qui nous visitent, Père, tous ceux qui sont disciples, nous appartenons à la même nation, nous appartenons au royaume de Dieu et nous sommes de la même famille. Père, merci, merci. Ce matin, je me tiens là comme juste un instrument en ta main, Père, mais un instrument puissant. Un instrument, notre Dieu Père, pour faire ta volonté. Un instrument pour annoncer ta parole. Un instrument pour faire du bien à ton peuple, notre Dieu Père. Je suis juste un instrument, mais un instrument bienfaisant, notre Dieu. Merci de m'utiliser juste comme un instrument, notre Dieu Père. Père, que je sois en tes mains, notre Dieu, une âme d'une grande efficacité. Merci pour ce message de ce matin. Merci pour ce temps de ce matin. Merci pour la suite des temps, notre Dieu Père. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai décidé d'utiliser mon ordinateur. Est-ce que le thème est affiché? C'est compliqué? Vivre, c'est vivre pour servir Dieu. La première question que nous allons nous poser, c'est qu'est-ce que c'est que servir Dieu? Et la seconde question que nous allons nous poser, c'est avec quelle motivation servons-nous Dieu? La première question, c'est qu'est-ce que servir Dieu? Et la seconde question, c'est avec quelle motivation nous servons Dieu? Qu'est-ce que servir Dieu? Si vous commencez à parcourir des ouvrages, vous commencez à lire la Bible, vous pourriez donner une multitude de définitions à la question de savoir qu'est-ce que c'est que servir Dieu. Certains vous diront que servir Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Certains auront d'autres définitions. Mais une chose est certaine, plus nous sommes conscients des mobiles qui sous-tendent notre service à Dieu, mieux nous pourrons servir Dieu selon sa volonté. Plus nous avons conscience des mobiles qui sous-tendent notre service à Dieu, mieux nous pourrons servir Dieu selon sa volonté. Il est très important de savoir
de comprendre les mobiles, les motivations qui sous-tendent notre service à Dieu. Pourquoi nous servons Dieu? Servir. Quand vous cherchez des définitions, vous trouvez servir. On dit l'esclave est un serviteur. Et l'un des serviteurs pouvait dire, je suis esclave de Jésus. Il y a aussi, dans servir, on peut avoir asservi. On dit des peuples sont asservis, sont réduits en esclavage. Le peuple de Dieu a été asservi pendant de nombreuses années, 400 ans en Égypte. Il y a la notion d'assujetti, donc la notion de sujet, de servitude. Dans tous les cas, vous trouverez beaucoup de définitions au sujet de la notion de servir. Mais il y a une particularité dans la notion de servir qui se rapporte au culte. C'est ce point-là que je veux ressortir. Servir se rapportant au culte. Dans Exode, chapitre 20, versets 3 à 5, nous pouvons lire « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant eux, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute. » Et vous pouvez lire le verset continu. Donc, dans ce verset d'Exode, on voit bien que dans ce que Dieu dit, il dit que tu ne serviras point d'autres dieux. Donc, on peut servir le Dieu vivant, mais on peut servir aussi d'autres dieux. Il faut donc distinguer rendre service et puis servir. On peut rendre service sans servir. Est-ce qu'on se suit? On peut rendre service sans servir. Ici, ce que nous allons nous attarder, c'est servir dans sa dimension rattachée à l'adoration. C'est servir dans sa dimension rattachée à l'adoration. Parce que nous, le service que nous faisons, le servir pour nous, c'est rattaché à l'adoration. C'est rattaché à l'adoration. Tu ne peux pas servir de Dieu. Nous devons servir Dieu. Et vous savez que quand dans l'Ancien Testament, nous voyons servir, les gens partaient dans des temples pour servir. Les sacrificateurs servaient. Ils servaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient généralement? Ceux qui servaient des divinités, ils apportaient à cette divinité-là des offrandes. Et même dans nos régions, ici dans nos régions, pendant les fêtes d'Ignam, pendant ces fêtes-là, on va servir des divinités, on va servir des dieux. Et souvent, chez moi, on peut écraser de l'igname avec de l'huile rouge. On fait de l'igname avec de l'huile rouge, et puis on met des gens qui mettent des œufs, tout ça, et on va dans la forêt sacrée, on vient là-bas, on se prosterne, on pose l'igname avec l'huile rouge, et on rend un culte, et on fait des libations, on parle aux mains des ancêtres, on fait des libations, et on va servir dans la forêt sacrée, la divinité de la forêt sacrée. On va rendre un culte. Et même celui qui fait l'oracle, le féticheur, le sorcier, le devin, il est là, il regarde, il voit, il observe. Et puis à la fin, il dit, ah, les dieux ont accepté l'offrande. Les dieux ont accepté l'offrande. On dit, ils sont partis servir leur Dieu. Ils vérifient s'il a accepté. Et des fois, ils peuvent le faire et puis dire, ah non, le Dieu n'a pas encore accepté. Il demande qu'on y ajoute une bouteille de liqueur gin. La bouteille gin là. Comme ça. Donc il veut une bouteille gin. Il faut une bouteille gin. Des fois, il demande une boisson particulière. Les rites sont des rites agencés. Il y a un type de rite qu'il faut avoir, une façon de le faire. Peut-être il faut avancer et puis après se retourner et avancer sans regarder en arrière. Des rites, une méthode, une façon d'adorer cette divinité, ces dieux. Mais tout ça, quand on le voit, on dit ils sont allés servir leur Dieu. En d'autres termes, ils sont allés rendre culte à leur Dieu. Dans Josué 24, le verset 26, la Bible dit, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux.
Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Abandonner l'Éternel et servir d'autres dieux. Quand un homme ou une femme se tourne vers d'autres divinités, vers d'autres dieux, il faut comprendre clairement que c'est parce qu'il a abandonné le vrai Dieu, le véritable Dieu. Et il s'est tourné vers un culte païen, un culte qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Dans Deutéronome, le chapitre 29, le verset 25, on peut lire également, ils se sont mis à servir et à adorer des dieux étrangers qui ne connaissaient pas auparavant et que le Seigneur ne leur permet pas d'adorer. Ils se sont mis à servir et à adorer. Voyez-vous, il y a un lien étroit entre la notion de servir ici et d'adorer. Servir et adorer. Ils sont allés servir et adorer d'autres dieux, des dieux étrangers. Il y a un lien étroit entre la notion de servir et d'adorer. Ils sont allés servir et adorer des dieux étrangers qu'ils ne connaissaient pas et que le Seigneur ne leur permet pas d'adorer. Il y en a qui disent qu'on peut faire un peu la tradition, on peut faire un peu le christianisme, et puis on peut faire un peu la tradition. Il ne faut pas être des gens trop rigoureux, des gens trop stricts. Il faut faire attention, voyez-vous, il faut faire attention, parce que dans un monde moderne, il y a le village, on peut faire un peu, et puis on peut participer aux choses, toutes les adorations qui sont en dehors de l'adoration du vrai Dieu. Et puis aussi, on peut venir au culte, ce n'est pas grave, il faut s'ouvrir. Non, mes amis, on ne peut pas s'ouvrir, car la Bible dit, tu ne peux pas adorer d'autres dieux, tu ne peux pas adorer des dieux étrangers. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas possibilité de conciliation. On ne peut pas concilier l'adoration de d'autres dieux et l'adoration du Dieu vivant. Ce n'est pas possible. C'est incompatible. Nous le savons tous, et c'est juste un rappel. C'est incompatible. Nous ne pouvons pas le faire. D'ailleurs, dans 2 Rois, le verset 17 au verset 16, il dit, ils abandonnaient tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu, et se firent 2 veaux de fonte. Ils fabriquaient des idoles d'Astarté. Ils se prosternaient devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Il y a un processus d'abandon du Dieu vivant. Quand un homme commence à se tourner vers les idoles, il y a un processus qui conduit à l'abandon de Dieu. C'est un processus. Ceci n'arrive pas tout de go, en même temps, tout de suite et maintenant, mais c'est un processus qui conduit à l'abandon de Dieu. D'abord, on dit qu'ils abandonnaient tous les commandements. C'est-à-dire, dans les commandements, il faut voir la vie de Dieu. Dans les commandements, dans les instructions que Dieu donne, il y a la vie de Dieu. Il y a la vie du royaume. Il y a ce que Dieu veut que nous fassions. Et la Bible dit, ils ont abandonné les instructions de Dieu. Quand un homme, une femme, une église, une communauté commence à diluer les principes de Dieu, commence à avoir des compromissions, commence à dire, on peut faire ça, mais il commence à avoir des convictions affaiblies. Quand les convictions commencent à être diluées, quand les convictions commencent à être affaiblies, quand les convictions commencent à être discutées, quand on perd les convictions que nous avions, quand un jour nous avons dit Jésus Seigneur de ma vie, Jésus Seigneur de mon argent, Jésus Seigneur de mon foyer, Jésus Seigneur de mon mariage, Jésus Seigneur de mon travail, Jésus Seigneur en toutes choses, quand petit à petit on commence à avoir des raisonnements avec de telles convictions, petit à petit nous abandonnons ce qui fait l'essentiel de notre vie, la vie de Dieu. On dit non mais voyez-vous c'est trop rigide. Non mais voyez-vous on peut aller au débat mais c'est pas grave. Regardez, je suis venu en retard ce matin. C'est là des convictions, même si c'est vrai je me suis levé, mais ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. On commence donc maintenant à louvoyer. On commence à dire, bon, oui, conviction, mais on peut faire ça comme ça. Quand les convictions perdent leur fermeté, quand les hommes ne sont plus assis, les frères et sœurs ne sont plus assis, des convictions fermes, ils commencent à abandonner, à quitter, à laisser définitivement, ou partiellement, ou progressivement. Et alors, la conséquence dans le verset, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des veaux. Ils vont fonder un veau. Ils vont fabriquer des idoles d'Astarté. Quel genre d'idoles avons-nous commencé à bâtir dans nos vies
en tant que disciple? Quel genre d'idole? Ton mariage est-elle devenu l'idole que tu as commencé à bâtir au détriment du service de Dieu? Quel genre d'idole as-tu commencé à bâtir? Tes enfants, cette grande bénédiction que Dieu t'a accordée, est-elle devenue maintenant, sont-ils devenus maintenant pour toi une idole qui t'amène à t'éloigner de Dieu? Ton travail, cette grande bénédiction que Dieu t'a accordée, ton travail, et aujourd'hui, ton travail est-il pour toi aujourd'hui une idole qui t'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui commence à t'éloigner de Dieu? Ta belle maison dans laquelle tu vis, ta belle maison, cette maison commence-t-elle à devenir pour toi une idole qui t'éloigne de Dieu? L'amour que tu as pour ta femme, cet amour commence-t-il à t'éloigner de Dieu? Qu'est-ce que dans ta vie commence à constituer une idole, à starter dans ta vie, t'éloignant progressivement des convictions fermes que tu avais dès le départ, dès le début? Qu'est-ce qui commence à t'éloigner de Dieu? Et il nous faut, mes amis, mes frères, mes sœurs, en tant que disciples, une fois nous arrêter pour faire le point du genre de conviction que nous sommes en train de bâtir. À quel niveau sont nos convictions en tant que disciples? Emmanuel Dago, à quel niveau sont tes convictions? As-tu encore les convictions que tu avais quand tu étudiais la Bible et qu'un jour tu as dit Jésus, Seigneur de ma vie? As-tu encore les mêmes convictions? Église d'Abidjan, avons-nous encore les mêmes convictions que nous avions dès le départ? Quelles sont nos convictions aujourd'hui en tant que disciples, en tant qu'Église? Il nous faut nous arrêter pour examiner chacun ce qui le concerne, le genre de conviction que nous avons au plus profond de nous-mêmes en tant que disciples de Jésus. Qu'est-ce que nous avons comme conviction? Comment nous nous sentons quand dans une église comme la nôtre, des années, année après année, notre croissance, elle est ralentie, elle est faible, quand nous sentons? Est-ce que nous sommes là à dire, c'est le voisin qui n'évangélise pas, c'est pourquoi, qui n'étudie pas la Bible, c'est pourquoi il y a un problème? Ou alors on se dit nous-mêmes, moi, Emmanuel Dago, est-ce que cette année, j'ai étudié la Bible avec X ou Y? Ou alors j'ai dit, non, certainement c'est Desi, le pasteur Desi, mon dirigeant, qui ne fait pas le travail qu'il faut, c'est lui qui n'étudie pas la Bible avec les gens. C'est Desi le problème. Mes frères, quand tu pointes ton doigt pour indiquer une personne, la Bible dit, regarde dans tes yeux, la paille à l'intérieur, regarde. C'est la poutre. Regarde. Quel genre de conviction? Avant nous bâtir des convictions d'accusation des uns des autres. Alors avant nous bâtir des convictions qui disent, il me faut rester fidèle à Jésus jusqu'à la fin. Quand un homme commence à abandonner ses convictions, le résultat, c'est qu'il sert Baal et finit par servir Baal. Quand une femme commence à abandonner ses convictions de disciple de Jésus, elle finit tôt ou tard par servir Baal. Ceci est inéluctable. Ceci est inéluctable. Et c'est parce que mon ordinateur ne veut pas me donner mes slides que j'ai préparés. On dit impossible de prévisualiser les slides. Mais on fera le message. J'ai prévu 2 solutions. Une solution A et une solution B. Bon, utilisons la solution B. 2 Rois 17. Ils abandonnaient tous les commandements de l'Éternel. Tous les commandements de l'Éternel. Il nous faut ne pas abandonner les recommandations, les convictions que nous bâtissons en tant que disciples. Il nous faut rester attachés profondément à nos convictions en tant que disciples de Jésus. Servir Dieu, c'est rendre culte à Dieu, c'est adorer Dieu, c'est être assujetti, corps, âme et esprit à Dieu. C'est être totalement assujetti, corps, âme, esprit à Dieu. Et on peut donc chanter, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Si je marche, ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Jésus qui marche en moi. Si je paye ma collecte, ce n'est plus moi qui la paye, mais c'est Jésus qui la paye en moi. Si je fais la communion fraternelle, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus qui est en moi. À quel niveau sommes-nous avec nos convictions? À quoi tes pensées sont-elles assujetties?
à Dieu ou aux choses de ce monde? Tes pensées sont assujetties à quoi? À Dieu ou aux choses de ce monde? Ou alors un peu à Dieu, un peu aux choses de ce monde? À quoi tes pensées sont-elles assujetties? Qui est Baal, qui est Astarté dans ta vie? Pouvons-nous ce matin faire un examen individuellement pour voir qui est Astarté et qui est Baal dans nos vies? Afin d'estiper Baal, d'estiper Astarté et notre premier amour, nos premières forces, nos convictions. Le temps, vrai, c'est vrai, peut lessiver nos convictions. Le temps peut affaiblir nos convictions, c'est vrai. Mais nous devons tenir ferme. Je veux ce matin encourager l'Église à rester ferme dans les convictions, à rester debout, à rester attaché à Jésus et aux convictions auxquelles nous avons cru dès le départ. Des convictions pour dire Jésus, Seigneur de nos vies. Des convictions dans lesquelles nous avons dit il faut gagner le monde à Jésus. Il faut faire le monde entier contre Jésus. Il faut que mon voisin contre Jésus. Il faut que ma soeur contre Jésus. Ma famille contre Jésus. Il nous faut revenir aux convictions que nous avions dès le départ en tant que frères, en tant qu'Église. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le service qui est rattaché à l'adoration est sacrificiel. Le service qui est rattaché à l'adoration est sacrificiel. Jésus est venu servir et Jésus a donné sa vie en rançon pour tous. Quand un homme ou une femme a un service qui est celui qui est à l'image du service de Jésus, c'est un service qui est sacrificiel à l'image de Jésus. C'est pourquoi, quand on le regarde, on peut dire ce gars, il est fou. Il est fou. Il n'est pas intelligent. Il faut être juste fou pour vendre maison, bien, un bon travail, quitter 6 000 km, 7 000 km et venir d'un endroit perdu de la terre pour, dit-on, évangéliser, pour prêcher l'évangile. Juste fou. Mais c'est ce qui fait, c'est ce que produit le service sacrificiel. Quand un homme ou une femme a profondément compris le genre de service rattaché à l'adoration que Dieu attend de nous, il est capable d'abandonner hommes, frères, sœurs, amis, travail, tout pour venir servir. Il commence à avoir un cœur, un service sacrificiel. C'est-à-dire que c'est peu de lui demander que de lui demander de donner son argent. C'est peu de lui demander ça. Il serait même prêt à donner sa vie pour que le royaume de Dieu avance. À quel niveau se trouvent nos convictions? À quel niveau se trouve notre volonté de dire vivre, c'est vivre pour servir Dieu? Deuxième point que je voudrais aborder avec vous, quand j'ai exprimé que servir, c'est intimement rattaché à l'adoration, le deuxième point, c'est avec quelle motivation nous servons Dieu. Là, je ne vais pas m'étendre longuement parce que on peut trouver beaucoup de motivations, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de motivation. Si je devais faire une classification, deux types de motivation. Des motivations qui sont non bibliques, et on le trouve dans la Bible, et des motivations qui sont bibliques. Alors, la question, c'est quel type de motivation sous-tend ton service à Dieu? Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Que personne, Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Que dit la Bible, mes amis? La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et non pas quoi? Et non pas quoi? Par les œuvres. Voyez-vous, des fois, on peut penser que je vais servir Dieu. Parce que si je sais, c'est pour ça que je serai sauvé. Non, le salut là, quelqu'un a payé pour ça. Il dit, alors que nous étions encore pécheurs,
Christ est mort pour nous. Tout le service de la terre que tu peux faire ne peut pas te donner le salut. Autrement dit, des non-disciples seraient plus qualifiés que nous en ce qui concerne rendre service ou alors servir. Non, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Quoique le service est d'une grande importance, nous sommes sauvés par la grâce. C'est un don que Dieu nous a fait. Parce que ne pas le comprendre, on peut mal apprécier ce grand bonheur que nous avons par Jésus-Christ. À partir du moment où on se rend compte que ce n'est pas nos efforts qui nous ont permis de devenir enfants de Dieu, de rentrer dans le royaume, nous pouvons avoir l'humilité devant Dieu, de chérir ce don si précieux que Dieu nous a offert gratuitement. Quand nous méritons, nous n'avons pas objet à avoir de la reconnaissance. Quand nous mettons une chose, nous pouvons dire, j'ai travaillé pour ça, je l'ai obtenu, c'est mon mérite. Mais non que ça, c'est un don gratuit. On peut servir en l'intention, dans une forme de légalisme pour semble-t-il, démontrer ou mériter son salut. Voyez-vous, le légalisme. Certaines personnes peuvent essayer de servir Dieu dans l'espoir que cela leur rapportera le salut éternel. Nous, en tant que disciples, nous ne croyons pas à cela. Nous croyons que ce que nous sommes devenus, nous le sommes devenus par la grâce de Dieu. Que Jésus nous a trouvés un jour dans la boue. Nous n'étions rien, nous n'avions rien. Mais il nous a récupérés, il nous a lavés par son sang et nous a fait de nous ce que nous sommes devenus. Le garder toujours à l'esprit nous permet de rester fidèles et de marcher toujours de victoire en victoire. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu nous a fait grâce. Quand nous nous repentons et que nous abandonnons nos péchés, nous sommes pardonnés. Ce n'est pas parce que nous servons ou nous faisons le service, nous faisons l'œuvre de Dieu, nous faisons tout ce que nous pouvons faire, que nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés parce qu'on peut avoir une forte culpabilité et chercher dans le service à Dieu, en servant Dieu, chercher le pardon. Il n'y a pas de pardon par le service. Il y a le pardon par la confession et par le renoncement au péché. Il nous faut garder ça aussi à l'esprit. Parce que ceci constitue aussi l'un des piliers, l'un des fondements de notre foi. Ce matin, nous sommes en train de faire un grand rappel, mais des choses que nous savons déjà. Non, ce n'est pas parce que nous servons que nous avons une bonne relation avec Dieu. La fausse culpabilité. Et puis, on peut servir, venir dans le temple, voir Dieu, servir Dieu, parce que on vise un intérêt personnel, le gain financier. On dit, ah là, je vais te donner la collecte pour le gain financier. Oui, Dieu, certainement, c'est lui qui sème, il va certainement récolter. C'est lui qui va dans une plantation, c'est juste qu'il sème, il va récolter. Mais soyons sûrs, comprenons-nous très bien. Nous ne faisons pas la collecte parce que forcément, nous voulons avoir de grandes bénédictions. C'est une conséquence inéluctable. Certaines, mais nous ne servons pas dans un intérêt égoïste, dans le but de dire, il me faut donner pour que je sois béni. Non, nous ne sommes pas fixés sur nous. Il nous faut donner pour faire avancer le royaume de Dieu, que les femmes soient gagnées, les hommes soient gagnés, que l'évangile soit prêché, que les hommes soient sauvés à Jésus. Voilà pourquoi nous donnons à Jésus. Quels sont nos mobiles? Il nous faut bâtir des convictions, des mobiles fondés exclusivement sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Le pouvoir, l'autoglorification peuvent motiver nos dons.
On peut donner parce qu'on veut qu'on nous voie. Oui, mais il a donné 25 millions. Le voici. C'était frère. Non. De telles motivations ne viennent pas de Dieu. Elles ne viennent pas de Dieu. Nous donnons parce que nous avons la conviction que le monde doit être gagné à Jésus. Nous voulons des conditions meilleures pour faire nos cultes. Oui. Mais tout ça a un seul but. Il faut que le royaume de Dieu soit prêché dans ce siècle et dans cette génération. Nous devons être des instruments de prédication et de puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est que nous sommes prêts à nous sacrifier, à prendre tout notre salaire, à être dans la faim, à nous priver pour faire notre collecte spéciale, notre collecte de reconnaissance. Nous sommes prêts à nous priver. Nous voulons voir le royaume de Dieu avancer. Nous voulons que dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y ait des églises, que les gens soient baptisés. Nous voulons entendre qu'il y a à Korogo 20 baptêmes, à Man 30 baptêmes, à Daoukro 25 baptêmes, à Korogo 45 baptêmes, à Bengrou 15 baptêmes, à San Pedro 32 baptêmes. Nous voulons une éclosion de puissance et de gloire dans toute la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi nous sommes prêts à nous sacrifier, à écraser un but si immense pour nous, et pour l'instant? Parce que nous voulons que le royaume de Dieu soit annoncé. Non pour un intérêt égoïste. Dans la Bible, Paul dit quelques-uns, Philippiens 1, 15, 18, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Ils disent, c'est un prêche l'évangile. Par quoi? Avec des dispositions bienveillantes. Mais d'autres, par contre, ils le font par envie et par esprit de dispute. Nous ne faisons pas ce que nous faisons par envie. Du moins, nous ne devons pas le faire par envie ou par esprit de dispute. Si l'Église tout entière est engagée pour avoir une collecte forte, puissante, c'est parce que nous voulons que le royaume de Dieu avance. Voilà notre motivation. Voilà pourquoi nous, en tant que dirigeants, au niveau des offrandes, de la collecte, en tant que dirigeants au niveau des affaires administratives, nous croyons fondamentalement et profondément qu'il faut dans ce siècle-ci et dans cette génération-ci que nous ayons un impact considérable pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous croyons fondamentalement, mais profondément, que l'évangile doit être prêché, qu'il faut des dirigeants, qu'il faut des serviteurs en plein temps, qu'il faut des serviteurs à mi-temps, qu'il faut des gens engagés partout en Afrique de l'Ouest francophone. Nous croyons fondamentalement que l'évangile doit être prêché. Parce que c'est là l'une des convictions principales que Jésus nous a laissées. Allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dans l'église du 1er siècle, il y avait un homme, Diotrephe. Les enseignants, certainement, vous en parleront, ils feront peut-être des études là-dessus. Diotrephe, je pense que l'enseignant a fait des études là-dessus. Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, il ne nous soit point. Diotrephe était une plaie, une gangrène dans l'église, dans cette église-là. Parce qu'il avait de mauvais mobiles, il avait de mauvaises motivations. Et il nous faut examiner chacun ce qui le concerne, le genre de motivation que nous avons. Deuxième point des mobiles, des motivations bibliques. La Bible présente quelques motivations puissantes et claires. Des motivations puissantes et claires pour le service et une vie pieuse. Dans Matthieu 22, 37 à 39, la Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. L'amour doit être pour nous un mobile, une motivation profonde pour rendre culte, pour servir Dieu. Parce que nous aimons nos frères, nous aimons nos sœurs, nous aimons les perdus, nous aimons le monde, nous voulons que le monde change, nous voulons que Dieu soit vu et que la civilisation qui est la nôtre, la civilisation chrétienne, prenne le pas
sur la civilisation du monde et des ténèbres. Regardez aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est les whoobie. On prêche les whoobie. On veut maintenant que les hommes couchent avec les hommes. Maintenant, on veut que tout le monde accepte ça. Que ce soit maintenant quelque chose de normal, les whoobie. Et on dit, tu es homophobe. Non, c'est vrai. Si Jésus était là, s'il voit un homosexuel, il ne va pas le frapper, il ne va pas le lapider. Jésus ne ferait pas ça. Autrement dit, la femme prostituée, Jésus l'aurait rejetée parce que la prostitution est une mauvaise chose. Jésus ne l'aurait pas fait. Mais Jésus lui aurait dit, va et ne pêche plus. Ah, mais si on dit va et ne pêche plus, on dit non, c'est son orientation sexuelle. Et je vous dis, à Paris, on m'explique que quelque chose, un jeune homme se fait passer pour une fille. C'est mon frère qui m'explique ça à Paris. A été admis, a vu comme une fille, et a été admis dans le dortoir des filles. Mais mes amis, je vous épargne du scandale et des conséquences. La conséquence, c'était les grossesses. Mais il dit les femmes, on l'a mis dans le dortoir des femmes. La conséquence, il y a eu des grossesses. Ce monde va à la dérive. Ce monde est en perdition. Ce monde court tout droit vers la perdition, comme du temps de Sodome et de Gomorrhe. Aujourd'hui, il y en a qui veulent marier leur chien, qui marient leur chien, qui marient leur chat, qui marient des bêtes, des animaux. Aujourd'hui, des gens veulent marier même leur maman. C'est la liberté. Ce monde est en dérive. Derrière cette apparence de beauté se trouve une puanteur, quelque chose d'horrible, d'abominable, qu'il nous faut, que nous seuls avons la solution, que nous seuls avons le remède. Nous sommes les médecins du monde, nous sommes le remède du monde, nous sommes la solution de ce monde. Ce monde-ci, sans nous, il est noir, il est perdu, il n'a pas d'espoir. Nous sommes l'espoir de ce monde et il nous faut en prendre conscience et travailler comme des hommes et des femmes qui sont l'espoir de ce monde. Nous sommes, frères et sœurs, l'espoir de ce monde. Si vous enlevez les chrétiens, si vous enlevez les disciples de ce monde est mort, ce monde est détruit, ce monde est totalement à la perdition. Nous sommes l'espoir. Il nous faut en prendre conscience et marcher ainsi. Amen. La reconnaissance. Je veux m'attarder dessus. L'un des mots qui doit nous pousser, c'est la reconnaissance. Nous servir Dieu par reconnaissance. Profondément par reconnaissance. Par reconnaissance. Frères, Romains chapitre 12, versets 1 à 2. 2 Corinthiens 5. On a déjà vu ça, mais Romains 12, 1 à 2 dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous devons rester reconnaissants à Dieu. Et notre reconnaissance doit nous pousser à travailler pour le royaume, à adorer Dieu, à servir Dieu, à donner notre argent de façon sacrificielle. Non pas par mobile, non biblique, mais frappé, imprégné, rempli de reconnaissance à l'égard de Dieu. Nous voulons voir ce monde changer. Nous voulons voir des hommes gagner à Dieu. Voilà ce qui doit nous motiver. 1 Timothée chapitre 1, verset 12, le verset 14, il dit, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Nous devons voir l'esprit que la grâce de Dieu a surabondé pour nous. La grâce de Dieu a surabondé pour vous. La grâce de Dieu a surabondé pour moi. Elle a surabondé pour chacun d'entre nous. La grâce de Dieu. Restons reconnaissants à Dieu. Ensuite, nous devons, mes amis, rester attachés à Dieu. Parce que servir Dieu, pourquoi? Nous devons avoir un attachement profond à la vie éternelle. Un attachement profond à la vie éternelle. Toutes les choses sur la terre vont passer. Les maisons vont passer. Les voitures vont passer. Les belles routes vont passer. Les beaux hommes vont passer. Les belles femmes vont passer.
Tout ce que vous voyez sur cette terre, tout ça va passer. Mais mes amis, une chose ne passera pas. Oui, une chose est éternelle, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est éternel. Et nous devons nous battre pour le royaume de Dieu. Pour la vie éternelle. Nous devons avoir un attachement profond, viscéral au royaume de Dieu. Matthieu 19, 27, 30. Luc 9, 23, 26. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Nous savons que nous avons un objectif. Nous savons que nous visons un but, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Mes amis, je vais conclure cet office de ce matin en lisant, avant de le conclure, Galates chapitre 2, le verset 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Peux-tu dire à ton voisin, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Peux-tu dire ça à ton voisin? Je sais que nous vivons désormais pour le Christ. Non pas pour nos comptes bancaires, non pas pour nos maisons, non pas pour nos familles, non pas pour ce monde-ci. Désormais, nous vivons avec la perspective du salut, la perspective du royaume de Dieu. Nous visons le royaume de Dieu, le salut éternel, la vie éternelle. Voilà ce qui est important. Car toute chose sur la terre, tout ça va passer. Mais la vie de Dieu, le royaume de Dieu ne passera pas. C'est pourquoi, frère, j'ai dit ce matin, vivre, c'est vivre pour servir Dieu. Que Dieu bénisse son Église et que chaque jour nous soyons attachés à Dieu.